L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco est un livre qui remet en question la sagesse financière conventionnelle et propose une approche alternative pour atteindre la richesse rapidement. DeMarco argumente que le chemin traditionnel vers la richesse, éducation, emploi stable, épargne à long terme, retraite, est en réalité une voie lente qui ne mène souvent pas à la liberté financière avant un âge avancé. À la place, il propose une autoroute vers la richesse, basée sur l'entrepreneuriat et la création de systèmes d'affaires évolutifs. Les principes clés de l'autoroute du millionnaire. 1. La voie lente versus l'autoroute. DeMarco compare la voie traditionnelle à une route secondaire lente et l'entrepreneuriat à une autoroute rapide vers la richesse. Exemple concret. Voie lente. Sarah, 25 ans, travaille comme comptable, épargne 15% de son salaire et investit dans des fonds indexés. Elle espère prendre sa retraite à 65 ans avec $1 million. Autoroute. Mike, 25 ans, lance une plateforme en ligne de cours de fitness. En 5 ans, son entreprise génère $500 000 par an, lui permettant d'atteindre la liberté financière à 30 ans. Tout. Le temps est plus précieux que l'argent. L'auteur souligne que la vraie richesse est le contrôle de son temps, pas seulement l'accumulation d'argent. Exemple concret. Tom gagne $200 000 par an, mais travaille 80 heures par semaine. Lisa gagne $100 000 avec son entreprise en ligne, mais ne travaille que 20 heures par semaine. Selon DeMarco, Lisa est plus riche, car elle contrôle son temps. Créer des systèmes évolutifs. Au lieu de troquer son temps contre de l'argent, DeMarco conseille de créer des systèmes d'affaires qui peuvent croître sans demander plus de temps. Exemple concret. Un consultant freelance gagne $100 par heure, mais son revenu est limité par le nombre d'heures dans une journée. En revanche, un entrepreneur qui crée une application mobile populaire peut voir ses revenus augmenter exponentiellement sans travailler plus d'heures. L'importance de l'entrée de marché. DeMarco insiste sur l'importance d'entrer sur un marché au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Exemple concret. En 2009, Uber a saisi l'opportunité du marché des VTC juste au bon moment, bénéficiant de l'essor des smartphones et de l'économie du partage. La règle des 5 commandements. DeMarco propose 5 critères pour évaluer une opportunité d'affaires. 1. Besoin. Le produit-service répond-il à un besoin réel? 2. Entrée. Est-ce le bon moment pour entrer sur ce marché? 3. Contrôle. Avez-vous le contrôle sur les variables clés? 4. Échelle. Le business peut-il être étendu sans effort proportionnel? 5. Temps. Pouvez-vous vous détacher du business une fois qu'il fonctionne? Exemple concret. Marie lance une entreprise de livraison de repas sains préparés. Son business répond à un besoin, alimentation saine pour les professionnels occupés. Elle entre sur le marché au bon moment, tendance croissante pour la santé. Elle contrôle la production et la livraison. Elle peut étendre son service à d'autres villes. Et elle peut embaucher des chefs et des livreurs pour gérer les opérations quotidiennes. 6. L'importance de l'exécution rapide. DeMarco souligne que l'idée seule ne suffit pas. L'exécution rapide est cruciale. Exemple concret. 2 entrepreneurs ont l'idée de créer une application de méditation guidée. L'un passe des mois à peaufiner son plan d'affaires, l'autre lance une version bêta en 2 semaines. Le second peut recueillir des retours utilisateurs et itérer rapidement, prenant une avance significative sur le marché. La mentalité du producteur versus celle du consommateur. DeMarco encourage à passer d'une mentalité de consommateur à celle de producteur. Exemple concret. Au lieu d'acheter les derniers gadgets technologiques, Jennifer utilise son argent et son temps pour développer une chaîne YouTube éducative sur la technologie, générant des revenus passifs grâce à la publicité et au parrainage. 8. L'importance de l'éducation continue. L'auteur insiste sur l'apprentissage continu, mais orienté vers l'action plutôt que l'accumulation passive de connaissances. Exemple concret. Au lieu de s'inscrire à un MBA coûteux, Alex choisit d'apprendre en créant sa propre start-up. Il complète ses connaissances avec des cours en ligne ciblés et l'apprentissage pratique lui permet d'appliquer immédiatement ce qu'il apprend. 9. La gestion financière après le succès. DeMarco souligne l'importance de gérer intelligemment l'argent une fois le succès atteint. Exemple concret. Après avoir vendu sa start-up pour $5 millions, David investit dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et d'immobilier locatif, générant suffisamment de revenus passifs pour maintenir son style de vie sans avoir à travailler. Temps. L'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Enfin, DeMarco rappelle que la richesse n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une vie épanouie. Exemple concret. Malgré le succès de son entreprise, Sophie s'assure de passer du temps de qualité avec sa famille, de voyager et de poursuivre ses passions personnelles. Elle utilise sa richesse pour créer des expériences significatives plutôt que d'accumuler des possessions matérielles. Conclusion. L'autoroute du millionnaire offre une perspective rafraîchissante sur la création de richesses, en encourageant les lecteurs à penser différemment sur l'argent, le temps et le succès.
En mettant l'accent sur la création de valeur à travers l'entrepreneuriat et les systèmes évolutifs, De Marco propose une voie alternative vers la liberté financière qui peut être atteinte beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles.